démission. Sur votre démission en 1996 du RDPC. Non, ma démission était... c'était l'aboutissement d'une déception totale. Et ma démission a commencé avec la Constitution. Parce que nous étions à la base de la modification avec le professeur Conchou et le maître d'œuvre, c'était Owana. Qu'est-ce qui vous a posé problème avec l'élaboration de cette Constitution camerounaise? C'était beaucoup d'articles. Et j'avais introduit à l'époque 54 amendements que j'ai fait corriger par le cabinet de Camto à l'époque pour lui donner une forme juridique acceptable. Mon premier amendement portait sur cette notion d'orthothone allogène. Et cette notion d'orthothone allogène est née à la tripartite. Et derrière cette notion d'orthothone allogène se cache la notion de douala. Les autres ne sont même pas concernés parce qu'elle a été portée par Sopo Priso et Pokosi Ndombe comme une cause sans laquelle rien ne peut se faire si on ne dit pas qu'on doit protéger la minorité. Et protéger la minorité, dans leur tête, c'était faire en sorte qu'un non-orthothone ne gère rien ici. Ils ont même poussé jusqu'à dire que tous les proviseurs à Douala doivent être des Douala, tout. Bon, mais sur quoi portait votre amendement sur ces questions précises? Je disais que c'était un danger pour la République. C'était penser qu'il y a des faibles qui, par leur mérite personnel, ne peuvent pas accéder à certaines fonctions et qu'il faille les protéger. Et que c'est un danger si, à la place d'un fort, on prend un faible juste parce que le faible est né là où le fort n'est pas né. Je disais que c'était un danger pour notre développement et que le vivre ensemble commandait que les forts travaillent pour nourrir les faibles, mais pas qu'on mette les faibles à empêcher les forts de travailler. Mais finalement, ce texte est passé. Le texte n'est pas passé. Nous sommes allés à l'arbitrage du chef de l'État. Je crois que dans un premier temps, il m'a donné raison. Mais la pression était très forte. Et le professeur Owana est venu me réveiller à mon hôtel une nuit pour me dire, bon, on va mettre tout le monde d'accord. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire, prof? Il dit, on va mettre cet article, on va mettre ça dans le préambule. L'État protège la minorité et puis les intérêts des populations autochtones. Mais Albert, sois tranquille, on va bloquer ça. Je dis, comment, prof? Il dit, on va dire conformément à la loi. Parce qu'il faudra un jour que quelqu'un rédige une loi pour protéger la minorité. Oui. Pour diriger cette loi, il faudra donner les énoncés de motifs. Qui est minorité et qui est majorité. Cette loi n'existe pas aujourd'hui. Non, quel est le risque qu'encourt la minorité et quel est le danger que représente la majorité? Cette loi n'existe pas parce qu'on ne vous dira pas comment on fait pour être minorité. Si la minorité c'est la taille, si la minorité c'est la corpulence, si la minorité c'est la superficie. C'est ce que le professeur Ona vous dit? Il me dit que il va mettre conformément à la loi. Allez lire la Constitution. Se marquer conformément à la loi. Ça veut dire que c'est une loi qui viendra définir comment cela s'opère. Et la loi ne viendra jamais. Parce qu'aucune loi ne peut se faire sans l'énoncé de motif. L'énoncé de motif est cet avertissement qui dit nous avons fait cette loi parce que désormais on ne veut plus que telle chose se passe comme ça se passait. Nous avons fait cette loi parce qu'on a peur que si on ne fait pas la loi, d'ici demain telle chose va se passer. Mais on ne peut pas. On ne peut pas exactement vous dire, par exemple à Douala, quel est le risque que court un Douala qu'un Bassa soit maire dans un coin. Quel est le risque qu'un Douala court? La preuve, c'est que jusqu'ici, c'est les Douala qui ont géré, mais en dehors de deux noms, là, quand on parle de la communauté, de Kouetobi qui a modernisé et de Toné qui est en train de faire des routes, il fait à sa manière. On oublie même que les Pokosi ont été délégués, y compris dans leur propre famille. Donc c'est un jeu qui est tout simplement un jeu qui profite à ceux qui pensent que grâce à cela,
ils peuvent devenir quelque chose. Comment le gouvernement a-t-il manœuvré pour que cette loi passe, cette constitution passe à l'Assemblée nationale, malgré les réticences qui avaient été formulées, parmi lesquelles les... Non, je dis quand ça passe à l'Assemblée nationale, on se dit, bon, comme ce n'est que un préambule, on verra quand la loi viendra, comment on va éditer cette loi. Mais le gouvernement, conscient que c'était grave, a payé les députés. Expliquez-nous concrètement. Non, chaque député a reçu à l'occasion 1 million, sauf moi. Sauf moi, pourquoi? Parce que quand je rentre du village et je m'arrête chez le vice-président Kenyé, je m'aperçois que tous les députés de l'Ouest étaient chez lui réunis, ils avaient un lot d'argent sur la table. Et je dis, mais ça c'est quoi ça? Il me dit qu'ils font la tontine. Mais Madame Conchou me rattrape dehors pour me dire qu'on est comme ça en train de nous donner l'argent, que c'est pour voter. Ah, je dis, tiens. Il dit, mais ça c'est pour l'Ouest. Pour toi, doit être dans le littoral. Je cours donc voir Tobo. Je dis, j'ai appris qu'on donne l'argent. Il dit, non, moi je suis au courant de rien. On ne peut pas donner l'argent. Et moi, je vais donc voir Dongo Essomba, le président du groupe. Je dis, mais monsieur le président, il semble qu'on donne l'argent pour voter la Constitution. Il me dit, assois-toi, on boit un coup. Je m'assois, il sort le chivas, on boit une consommation chacun. Il me dit, Albert, tu sais. Je dis non. Il dit, on a dit qu'on ne te donne pas. Parce que si on te donne, tu vas dire. On ne te donne pas, tu vas dire. Donc tu vas dire sans qu'on te donne. En réalité, quand je suis sorti de là, j'ai appelé Norbas, de nouvelles expressions. Je lui ai dit, va écrire qu'on est en train de corrompre les députés. Cela permet d'interroger les mécanismes de fonctionnement de l'Assemblée nationale. En tant que député de la 5e législature, avez-vous les coudées franches pour interpeller le gouvernement, pour élaborer des propositions de loi à l'Assemblée nationale? Non, écoutez, qu'on ne vous trompe pas, les députés au Cameroun, c'est des gens dont les conditions ont changé en leur faveur personnelle. Même les députés du RDPC n'ont jamais changé une seule virgule sur une loi, sur un projet de loi qui leur a été soumis. D'ailleurs, le bouchon est poussé jusqu'au point où la loi exige que la loi de finances soit adressée aux députés un mois avant. Pourquoi? Parce que le député n'est pas non, il ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Or, le budget contient des analyses que ne peuvent faire que des professionnels. Donc, le député peut s'approcher d'un comptable, s'approcher d'un ingénieur pour comprendre ce qu'il y a dedans avant d'aller défendre. Mais on leur donne une semaine avant. Et ils ont une semaine. Mais en attendant cette semaine, on donne à chacun de l'argent. Donc ce qui le préoccupe, c'est son argent. Et pour que vous compreniez donc que le président élu Maurice Kamto dit que le changement ne se fait pas par l'Assemblée nationale. C'est impossible.